Tu tiens toute la journée pour ne pas faire de crise et puis tu fais attention, tu te contrôles, parfois même, je suis sûre, tu te retiens de manger, tu repousses ta faim. Et puis quand tu rentres chez toi, ben, ton corps est à plat et tu te mets à manger plus que ce qu'il faut, n'est-ce pas? C'est souvent ce mélange fatigue plus faim plus frustration qui devient explosif. Avant d'aller plus loin, abonne-toi et like cette vidéo, ça peut vraiment aider d'autres personnes. Je suis sûre aussi que tu as un fonctionnement en tout ou rien, avec un contrôle permanent dans la journée. Peut-être que tu sautes des repas en te disant « Bon, allez, ma faim, ça va passer, je vais pouvoir en profiter pour maigrir. » Tu manges trop peu et vraiment tu tires sur la corde. Mais tu sais, ce contrôle a vraiment un coût parce que se retenir de manger, c'est pas seulement créer une faim physiologique, c'est aussi créer une espèce de frustration émotionnelle et puis surtout un non-respect de toi. Et au moins tu vas respecter ton corps, au moins tu vas te respecter dans la... Et puis tu sais, le corps, lui, il aime ni le manque ni la rigidité. Le manque, il adore, excuse-moi, le corps adore la régularité et il aime pas les hauts et les bas. Évidemment, quand tu arrives le soir épuisé, affamé et puis peut-être frustré, le cerveau, il cherche plus du tout l'équilibre. Il cherche du rapide, il cherche du dense, il cherche du réconfortant, il cherche du doux. Et c'est vraiment un moyen de survie, hein. Puis pendant quelques minutes, je suis sûre que l'alimentation te donne l'illusion d'être apaisé et puis peut-être traité avec douceur. Alors tu peux vraiment sortir de ça et je te propose des actions pour en sortir. D'abord, vraiment, arrête de t'affamer et de te retenir dans la journée quand une vraie faim est là. C'est vraiment fondamental. Il faut que tu apprennes à respecter ton corps. Te retenir de manger crée à la fois la faim et la frustration et le corps va chercher à compenser plus tard. Et c'est vraiment une composante des troubles du comportement alimentaire, hein. Ton corps, il a besoin d'énergie, de sécurité, de régularité. Quand tu sens que tu es vraiment au bout, que tu tires sur la corde, évidemment, il faut que tu manges. Là, j'aurais envie de dire, mange pour ne pas avoir faim jusqu'au prochain repas. L'idée, là, c'est pas de se faire plaisir et c'est surtout, effectivement, je le sais, d'éviter la crise, hein. Donc, pour ça, il faut combler la faim avec douceur et avec des aliments neutres. Donc, c'est à toi de savoir ce que tu vas pouvoir manger pour calmer ta faim et qui va surtout pas déclencher une crise. Personnellement, quand j'étais boulimique, je sais qu'un yaourt ou une boisson hyper protéinée, ça me permettait vraiment d'attendre jusqu'au prochain pas et puis ça entraînait rien d'autre. Et ça m'a vraiment permis de sortir de ce cycle infernal, hein. Cette étape suffit souvent à faire redescendre la tension et puis quand tu rentres à éviter la crise. Et puis je te propose vraiment déjà dans ta tête de remplacer le contrôle par la douceur. Parce que plus tu te contrôles, plus tu te retiens et moins tu te traites avec douceur, plus ton corps va chercher cette douceur autrement. Et le soir, évidemment, par la nourriture. Voilà. Donc, je te propose de mettre dans ta vie moins de rigidité, plus de respect, plus d'écoute. Je te récapitule tout ça, ne t'affame pas, comble la faim quand tu tires sur la corde ou quand il y a une vraie faim avec des aliments non déclencheurs et puis remplace le contrôle par l'écoute, le repos, le respect. Alors si cette vidéo met des mots justes sur ce que tu vis, je te propose de liker, de commenter, dis-moi ce que tu vis, je te lis, je te réponds, et puis de partager à des personnes qui en ont besoin. Et puis bien sûr, tu le sais, tu peux me retrouver sur Boulimie Solutions, Catherine Fetz. Je te dis à très vite.